Un leader se doit d'être créatif. Un manager, non. Bonjour, c'est Bénédicte. Je suis content de te retrouver parce que c'est une émission où on va parler de management, on va parler de leadership, on va parler de... Bref, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi sur ces sujets parce que je me suis toujours posé la question. Pourquoi il y a des gens qui ne réussissent pas en management? Alors que pour moi, c'était si facile. J'en ai fait une formation, manager sans jouer la comédie. Mais tu vois, parce que je me rends compte que j'étais pas un manager, simple manager, j'étais un leader. Et tu vois, alors je vais t'en dire plus, mais souvent, j'ai eu un problème avec mon image. C'est-à-dire que quand tu me vois dans la vie, je suis un gars introverti. Je suis un gars introverti, en plus mon physique m'a pas aidé. Et pourtant, les gars qui étaient dans mon équipe me suivaient. Et c'était comme si on allait à la vie, à la mort. Et ça, c'était vraiment un réel pied. Franchement, sans eux, nous aurions pas pu avoir de tels résultats. Donc c'est ça que je te parlais aujourd'hui. Parce que, et encore aujourd'hui, moi j'ai ma petite équipe virtuelle. Et c'est ça, c'est à la vie, à la mort. C'est pour ça qu'on est capable de créer un site internet pour mes clients en moins de 2 semaines. Un site vitrine, beau, tout ça. Parce que, voilà. Bref, je t'en dis plus. Avant, si tu ne connais pas encore, on parle ici d'entrepreneuriat, on parle de management, on parle un peu de tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le développement personnel, s'améliorer chaque jour. On parle aussi d'investissement locatif, on parle je sais plus, de productivité, d'efficacité de temps en temps. Donc, en fait, je te donne toute la trousse à outils qu'il faut pour avoir de bons résultats en entrepreneuriat et en investissement. Voilà, donc abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et télécharge l'un de mes cursus que tu trouveras dans la description. Un manager ne peut ne pas être créatif. Je vais te dire pourquoi. Un leader, il est obligé d'être créatif. Tu vois, il y a quelques épisodes où je te disais que un projet, quand il est créé, quand il est bien exécuté, quand il est en production, c'est un projet, quand il réussit, il a été créé 2 fois. Une fois dans la tête, dans le cerveau de quelqu'un. Une fois en réalité. C'est exactement ce que est un leader. Un leader, il crée dans sa tête. Il a une vision. Steve Jobs a imaginé l'iPhone, l'iPad, le MacBook. Ses managers ont bien exécuté sa vision. Donc tu vois, c'est exactement ça. Et tu vois, je lisais un livre, enfin une citation de Warren Bennis. Alors, je vais essayer de la traduire. C'est que, alors, management is doing things right, leadership is doing the right things. Donc, le management, c'est de faire les choses bien. Le leadership, c'est de faire les choses... je traduis mal. Le management, c'est faire... Non, oui, c'est faire les choses bien. Et le leadership, c'est faire les bonnes choses. C'est exactement... Alors, c'est subtil, mais c'est exactement ça. Tu vois, un manager, c'est lui qui va créer la vision du projet. C'est lui qui va transformer la vision en réalité. Parce qu'il va appliquer les bons process, il est efficace, c'est un bon manager, il regarde les méthodes. Un leader, c'est lui qui va impulser et montrer la direction. Alors, dans le livre que je suis en train de lire, il prenait une image, le mec. Il disait, ouais, c'est comme, tu es en pleine jungle, le leader, c'est celui qui va monter tout en haut, du plus haut arbre, pour regarder là où il faut aller. Et il va faire ça régulièrement pour voir si on va dans la bonne direction. Le manager, c'est lui qui mène les hommes pour couper, au coutelas, les branches pour faire le chemin. Tu vois? C'est exactement ça. Tu dois retenir une leçon, une vision, une image. C'est-à-dire que le manager, et les deux travaillent en complémentarité. Un CEO, un PDG, c'est lui qui donne la direction, il impulse la direction. C'est pour ça qu'il y a très peu de dirigeants qui sont des dirigeants, enfin je sais pas, peut-être que... Mais il y a très peu de dirigeants, PDG, qui réussissent quand ils sont trop dans l'opérationnel. Je l'ai déjà vu, j'ai vu
mon PDG, mon ancien PDG, parce que j'étais en plein, je pouvais l'observer de très près parce que j'étais tout de suite en dessous du comité de direction. Bah, le PDG, quand le directeur des opérations, il a dû reprendre le travail du directeur des opérations, l'entreprise, alors ça s'est pas vu tout de suite, mais l'entreprise a perdu un peu de sa vitesse de croisière, parce qu'il s'occupait du quotidien. Alors qu'un travail de dirigeant, c'est donner la bonne impulsion, la bonne direction. Alors c'est facile quand tu as une équipe de malades, mais toi, entrepreneur, tu es souvent seul. Tu dois être non seulement le leader, mais le bon manager. Et tu dois exécuter ce travail seul. C'est-à-dire que tu dois être le salarié. Et c'est ça qui est chaud. Parce que quand tu exécutes, tu ne peux pas prendre du recul pour voir si tu es dans la bonne direction. Et si tu es trop dans la vision, tu regardes la direction et puis tu sais pas faire passer de la vue d'esprit à la réalité, ça va pas fonctionner non plus. C'est pour ça que quand je vois des business plans et quand je sais que il y a un commercial, donc tu sais quoi le commercial, ben souvent, et c'est souvent ça, quand j'ai regardé, j'ai interviewé, quand j'en ai rencontré des dirigeants de start-up, il y a souvent un techos, donc l'informaticien, le mec qui développe, alors je te parle des startups techniques, hein, informatique, tout ça. Il y a toujours un informaticien qui est, voilà, le mec c'est des stéréotypes, tu vois, le mec il a souvent des cheveux longs, il a des lunettes, il parle pas, il est introverti. Ensuite il y a le commercial qui parle, chez le crachoir. C'est souvent lui qui a imaginé le truc, tu vois. Et puis, le meilleur profil, le meilleur type de profil de dirigeant, c'est un financier qui a les pieds sur terre, qui va faire... Parce que le problème du commercial, excuse-moi, c'est que lui, il a la vision, mais il ne sait pas l'exécuter. Et puis, en plus, lui, il est là pour faire la tchatch, mais il ne sait pas bien gérer un business. Enfin, c'est pas son boulot. Lui, il est là pour vendre. Et pour vendre, il faut dépenser. Il faut investir. C'est ça, sa logique. Le financier, lui, il veut que ce soit carré, il faut que ce soit bien propre, il faut qu'on dépense le moins possible, à les pieds sur terre. Et puis, alors pour les startups techniques, hein, je parle, l'opérationnel, celui qui fait le métier, ben lui, il s'occupe de l'opérationnel. Et pour moi, quand je vois ces trois profils-là dans une startup, je sais que, waouh, ça va fonctionner. Si possible, le CEO, c'est le commercial. Parce qu'un dirigeant, le PDG, c'est le premier commercial de sa boîte. Tu vois, je suis informaticien, j'aurais pu dire oui, c'est mieux que ce soit l'informaticien, mais je me connais en tant qu'informaticien. Avant que je fasse ce travail d'entrepreneur, que je devienne un commercial, parce que je m'apparente plus aux commerciaux maintenant, je fais plus de web marketing que d'informatique. Quand j'étais informaticien pur et dur, il n'y a que l'informatique qui m'intéressait. Dès que je pensais qu'à code technologie que j'allais utiliser. Quand j'étais développeur, je parle. Et au fur et à mesure que je suis monté et que j'étais chef de projet, ensuite responsable informatique, j'ai eu à gérer un budget, j'ai accepté de sous-traiter. J'ai accepté d'utiliser le développement d'une entreprise pour gagner du temps. Alors que pour moi, c'était inconcevable. J'étais développeur, je voulais développer moi-même tous les boutons, je voulais réinventer la roue. Et tu vois, les jeunes informaticiens, c'est leur défaut. Donc il faut même s'ils sont l'auteur, ils ont l'idée, il faut qu'ils soient responsables techniques, CTO, chef de la technologie, mais pas CEO. Alors c'est une généralité, hein. Moi c'est mon avis. Après, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Mais c'est ça que je voulais te dire. C'est-à-dire que un manager peut ne pas être leader. Et les gens, ils confondent leadership et charisme. Alors, on va peut-être faire une émission dessus. Mais franchement, si tu m'avais vu, je n'étais pas charismatique. Alors, je sais pas si tu me... Mais pour moi, je suis pas charismatique. Quand je rentre dans une pièce, les gens ne se retournent pas. Je me dis, justement, je veux pas ça. J'ai passé 30 ans à ne vouloir me faire le plus petit possible. J'attirais trop l'attention. Tu te rends compte? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de passer discret. Je veux pas être célèbre.
Ça me gêne quand on me dit oh Belrix, tu vois, ça m'est déjà arrivé quelques fois et c'est étrange. Je te parle comme ça, alors je suis heureux, je me dis bah puis ouais, ça me fait. Alors je mets un visage sur les gens qui m'écoutent, mais ça fait bizarre quoi. Surtout c'est pour me dire, je le sais, je reçois des emails, mais c'est pas la même chose quand on te le dit en visu. Je fais mes courses, je dis, oh, Belrix, j'aime bien ce que tu fais, merci, tu vois pas qui c'est, je t'écoute. Ok, super. Et ça me fait bizarre. Alors c'est ça. Ça me gêne presque, tu vois. Et pourtant, les mecs, quand je donnais la direction, on allait. Et on avançait. On avançait d'une même direction. On se prenait la tête, mais on livrait à temps. Parce que c'était à la vie et à la mort. C'était comme ça. Et c'est là que je me suis dit, voilà, tu as du leadership, Belrix. Je te parle en informatique, dans les projets. Et ça n'a rien à voir avec du charisme. Alors peut-être que quand je parle d'informatique, quand je gère mon entreprise, que je parle d'informatique, peut-être que j'ai du charisme, mais pour moi, je ne suis pas un politicien, loin de là. Je me parle mal, je m'exprime toujours mal, et ne crois pas que c'est du fake, hein, je me donne un genre. Je m'exprimais comme ça, même en comité de direction. C'est comme ça que ça me fait bien rire quand les mecs, ils vont, ils se la pètent, oui, le langage châtié. Surtout dans les réunions où je montais à Paris et... Non. Alors, je ne jurais pas comme un chartier, mais détrompe-toi, les directeurs des conseils d'administration, des comités de direction, tout ça, ils sont vraiment graves dans leur humour. Donc, non. Et les pires, les managers. Parce qu'un manager qui est bon, qui a de la méthode, un manager qui s'est délégué, parce que ce qu'on nous demande au manager, c'est de savoir faire le boulot, pas faire le boulot. C'est pour ça que plein de super techniciens, et j'ai vu ça dans nombreux développeurs, très très bons développeurs, ils ont été mauvais comme chef de projet. Parce que le but, c'est que maintenant, tu changes de boulot. Tu ne développes pas. Tu deviens un gars qui fait faire. Donc ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'ils veulent. Ils n'arrivent pas parce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas changé de casquette. Donc résultat, ils sont submergés et ils prennent l'eau parce que les autres glandent. Et comme ils sont très directifs, parce que voilà, ils comprennent pas qu'il faut mesurer, il faut donner le résultat à atteindre, il faut montrer la direction. Et c'est ça un bon manager. Entre parenthèses, si tu fais du management, si tu as été promu en manager, je te donne une astuce que j'utilisais et c'est pour ça que je réussissais. C'est pas de la prétention. C'est pour ça que j'ai réussi à mener jusqu'au bout mes projets. C'est pas parce que moi j'étais bon, c'est parce que l'équipe était bonne. Moi je te disais pas, il faut faire ça, il faut coder si, ça. Je te donnais même pas l'algorithme. Je te disais, voilà ce qu'il faut, voilà la problématique, voilà le résultat qu'on veut avoir. Le reste, je te fais confiance. Par contre, voilà les guidelines, c'est-à-dire, voilà les directives. Tu dois coder, il faut respecter le process de codage, les règles de nommage, tout ça. Mais après, tu fais comme tu veux. Tu dois donner une direction, tu dois montrer un résultat. Tu dois pas dire et tu dois pas parler de méthode, oui, fais comme ça, comme ça. Et c'est comme ça que les gens n'arrivent pas à déléguer. Ils veulent que la personne fasse exactement comme elle. C'est-à-dire qu'ils veulent des robots, des machines. C'est-à-dire que, au lieu de se concentrer sur le résultat, ils veulent que la personne fasse à la même chose qu'elle. D'ailleurs, il y a certaines personnes, ils ont récupéré des process. Et j'ai déjà observé ça dans mon entreprise. Parce que, en tant qu'informaticien, j'avais besoin d'observer les process métiers pour comprendre et pour automatiser ça. Je regardais les gens. Il m'expliquait comment il travaillait. Oui, je fais ça, comme ça. Je clique là, clac, clac. Ok, mais pourquoi tu fais ça? Oui, parce qu'on m'a montré ça comme ça. Donc, c'était le manager qui apprenait, qui formait ses équipes. Et pourquoi il faisait ça? Parce que son manager, ou la personne qui était avec elle, avait fait ça comme ça. Mais en gros, ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'il faisait ça comme ça parce qu'il y avait des limitations techniques qui ont été dépassées parce qu'il y a un développement qui a été livré et tout ça. Mais finalement, ils perdent 10 minutes à un truc obsolète. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à faire la méthode. Donc, les résultats, ça donne des gens qui
qui ne font pas, qui lèvent pas le petit doigt s'ils n'ont pas reçu l'autorisation. Parce qu'ils ont peur de mal faire. Parce que pour eux, mal faire, c'est pas faire selon la méthode. Alors que pour moi, c'est le résultat qui compte. Alors, je sais que ça demande beaucoup plus d'implication, beaucoup plus de patience, parce que moi, mon gros défaut, c'est d'être impatient. Mais tu y gagnes vraiment, vraiment, vraiment à la longue. Parce que voilà, les mecs qui sont en responsabilité, quand tu pars, bah, tu t'emmerdes pas. Tu pars, tu sais que ça va tourner parce que les mecs sont responsables. Et la pire erreur, c'est la meilleure façon de faire un burn-out, c'est de vouloir faire du micro-management. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça n'a rien à voir avec le leader. Parce que le leader, c'est le mec qui balance l'idée. Après, un leader, il est là pour taper sur ses managers. Tu vois, pour moi, un chef d'entreprise, un dirigeant, un PDG, donc entre toi, quand tu seras assez gros, tu devras déléguer. Et tu dois montrer les directions, les résultats que tu veux avoir. Et pas savoir comment ils vont y arriver. C'est ça que je dis. Et tu vois, un autre exemple que je vois à l'instant, ça fonctionne encore, parce que même si j'ai changé de boulot, j'ai plus autant de personnes sous ma responsabilité, et Dieu merci, parce que je suis tellement libre, bah, quand j'utilise les services j'ai une assistante virtuelle qui est spécialisée dans le design et la customisation de sites WordPress. Quand je lui... le brief de mission ne fait que 5 lignes. Voilà le site internet. Voilà le mot de passe, l'accès FTP. Bon, c'est un truc technique. Et puis voilà, c'est le même mot de passe de d'habitude que je t'ai branché. Et le thème, tu vas lire le thème, surprends-moi. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit comme d'habitude. C'est quoi? Alors, j'ai donné, comme il a l'habitude de travailler avec moi, je vais donner les résultats que je veux avoir. C'est-à-dire qu'il faut virer ça, il faut faire ça, il faut que ce soit... Tu vois, je décris, mais brièvement. Je veux pas que le footer propulsé fièrement par WordPress ou ça fait disparaître ça. Je veux de belles images. Enfin, débrouille-toi. Mais le reste, tu peux faire libre. Ta carte est libre. Ben, à chaque fois, je suis bluffé. À chaque fois, je suis bluffé. Parce que je regarde ce que je pourrais faire, moi, qui est un techos, et je t'ai dit que j'ai aucun goût artistique. Et cette personne qui a une fibre artistique, alors qu'elle est informaticienne, mais il y a des gens qui sont doués pour le web design, qui sont doués pour les couleurs. Ah ben, je suis content. Et mon résultat, ben voilà, mes clients sont contents. Donc je suis content. Et j'ai gagné beaucoup de temps. Voilà ce que je veux pour toi. Le management, tu montres un résultat. Donc le résultat, le premier brief, c'est, voilà, je veux que ce soit comme ça, comme ça. Bon, il faut pas que ce soit trop lourd à charger. Tu sais, les résultats. Pas, il faut faire ça, tu dois cliquer là, tu dois cliquer là. Alors, il y a certains boulots où effectivement, il y a certains, par exemple le paramétrage, il y a certains boulots hein, que je fais, je montre. Parce que, par exemple, des assistants virtuels. J'utilise des assistants virtuels pour paramétrer le WordPress, pour installer les extensions, tout ça. Bah, ça, c'est du travail bête et méchant. Je te montre mes secrets de fabrique, comme ça tu vas comprendre. Je filme mon écran, où je paramètre un site WordPress, et je filme mon écran et j'explique, je parle. Et ça permet de gagner vachement de temps. Ah ben, ça, c'est du micromanagement. Pourquoi? Parce que c'est du travail très pointu et très technique. Et cette personne-là, comme elle n'a pas eu de formation en WordPress, elle n'a pas de formation technique, et elle n'est pas informaticienne, c'est juste une assistante virtuelle qui est censée rédiger que des articles, mais je les ai recyclés, parce que les valeurs étaient bonnes. C'est pour ça que quand je te disais dernièrement, dans quelques épisodes, quand tu embauches, c'est à long terme. C'est que moi, j'avais embauché des gens qui sont très bons en orthographe, qui sont très bons en WordPress, enfin en Word, en document de texte. Ils devaient livrer à la base des documents Word pour mes articles. Et je les ai fait monter en compétences grâce à cette technique pour qu'ils deviennent des assistants techniques. Ah bah, là, tu peux faire du micromanagement. Mais ça s'invente pas. Parce que je veux pas lui dire, configure ce site, puisque je dois donner les résultats. Et le résultat, je le décris pas à pas. Par contre, quelqu'un qui a un niveau, qui a été recruté parce que c'est sa spécialité, tu vas pas lui dire ce qu'il faut faire. Tu vas l'insulter. Bref,
je vais pas épiloguer, mais c'est hyper important cette notion. C'est hyper important. Et toi, en tant qu'entrepreneur, chef d'orchestre, c'est vraiment... Il y a plusieurs personnes dans ta tête. Vous êtes au moins 6. Enfin, 6. Oui, vous êtes 6 dans votre tête. Tu as le directeur des opérations, le salarié qui travaille sur le manager, le salarié, le directeur des finances, le leader qui donne la direction, et puis le commercial. Et tu vois, comme je disais, et bon, je vais peut-être te répéter, il faut que tu donnes beaucoup de place. Il ne faut pas que ce leader soit étouffé par les autres personnalités. Donc voilà, un leader doit avoir une vision. Un manager, c'est pas nécessaire. Voilà, tout pour aujourd'hui. Je te laisse dans la description ma formation Manager sans jouer la comédie parce que c'est hyper important. Encore aujourd'hui, j'entends par-ci et par-là mes anciens collègues qui portent un burn-out, ça me fait chier pour eux. Franchement, les mecs, je sais que c'est dur, mais voilà, lâchez pas. Et voilà, s'il le faut, investissez. Contactez-moi si vous vous reconnaissez. Mais toi, si tu as des difficultés, tu te dis mais j'en ai marre de manager, ils comprennent rien. Là. Manager sans jouer la comédie, c'est pour toi. Et je t'offre ça dans mon club privé. Parce que c'est une formation qui fait partie du club et tu l'auras tôt ou tard. C'est l'une des formations que tu auras dans les premiers mois parce que c'est une formation pour moi qui sert et qui te permet d'améliorer ton quotidien. Donc je la fournis. Donc n'hésite pas à t'inscrire, soit manager un jour la comédie si tu ne souhaites pas attendre, soit le club privé, comme ça tu l'auras tôt ou tard. Allez, je te dis à bientôt, et puis n'hésite pas à consulter la présentation de la formation. Allez, bye bye.